Et salut tout le monde, ici Almongoise Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et en effet sur cette vidéo on va parler de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Puisque aujourd'hui, donc c'est le premier jour des nouveaux événements du mois de février. Et nous avons la KC Cup où franchement je suis plutôt bien avancé. Et dans cette vidéo ça va vous servir à quelques idées de deck pour bien performer dans la KC Cup, dont mon deck où là je suis plutôt pas mal avancé. Donc tout d'abord il y a un aspect méta, un aspect compétitif. Tout comme un autre jeu que je joue actuellement, il y a un aspect compétitif. Mais franchement c'est beaucoup mieux de jouer sans cet aspect-ci. Il s'agit de Genshin Impact. En effet, donc Genshin Impact c'est un jeu donc, où, comme vous avez pu constater, il y a certains personnages qui peuvent être considérés comme méta, donc supérieurs aux autres. Mais là, donc dans ce jeu là, c'est beaucoup plus pour y jouer en mode fun. Moi je m'intéresse pas tellement à ça, même si si vous me suivez dans cette vidéo de Genshin Impact, dans mon compte secondaire j'ai un personnage qui est totalement Kazuma. Et donc là, pour savoir ce Kazuma va être ou non en 2.5, suivez les annonces officielles du jeu, du live de demain. Pour ça, vous cliquez sur la cloche et le soir donc vous ferez la vidéo. Bon, ça c'était une petite arté sur la vidéo Duel Links. Donc en fait, avec cet événement, il sera en deux phases. Une première phase sera du 3 février au 11 février, donc et donc c'est un excellent événement qui vous permettra de vous introduire au jet, puisque en fait, comme vous le constatez, donc comme on va le voir, normalement dans si vous devrez avoir une mission, mais comme moi je les ai fait, j'ai récupéré la récompense, vous ne les verrez pas. Donc ici il n'y a actuellement rien, j'ai fait tous les événements, mais vous avez 4 missions normalement, et donc chaque jour vous pouvez avoir 50 gemmes. Donc j'ai fait le calcul, 50 fois 8 jours de cette première phase, cela vous fait en tout 400 gemmes à obtenir gratuitement, et ça c'est ce qui est très bien. Mais ce n'est pas tout, puisque vous avez également des gemmes supplémentaires que vous obtenez à chaque ascension de niveau, donc de DLV. On aura des gemmes supplémentaires. Donc là je vais vous dire mon avancée ainsi que mon deck, où je vais vous présenter voilà. Donc là je suis actuellement novice puisque je joue beaucoup plus à mon jeu de Genshin Impact comparé qu'au jeu de Duel Links. Alors voilà, donc vous voyez actuellement je suis DLV 13. Franchement ce qui est plutôt pas mal, je suis bien avancé. Donc pour finir la première phase, il y a 20 DLV à avoir au total. Et là je suis qu'au DLV 13 seulement. Donc en soi c'est plutôt pas mal. Donc mon deck c'est toujours le deck Samurai Super Lourd. Et vous pouvez également faire d'autres decks. Évidemment donc par rapport au niveau compétitif, nous avons le deck Harpie, le deck en autre deck qui peut bien marcher, le deck Guerrier Magnétique, et bien d'autres decks qui peuvent bien marcher, donc celui-là Samurai Super Lourd. Et pour vous prouver ça, on va se regarder quelques petits replays que j'ai fait au jeu ce matin. 3 petits replays, 2 qui sont assez compétitifs où vous verrez d'autres decks qui peuvent être utilisés en compétitif dans cet événement, et un plutôt fun. Alors, et évidemment il y a un replay qu'on a oublié, bien sûr, sinon ce sera pas drôle. Attendez, quel replay je pourrais rajouter? Ça c'est que je me rappelle plus ce que j'ai fait. Attendez, on va voir. Peut-être qu'il y a un monde où vous serez plus. Bronx, je sais plus, je Blue Eyes, Zane également. Ouais non, on va déjà se regarder les deux replays, c'est déjà pas trop mal. On va regarder ces deux replays. Et on y va pour le premier, c'est parti. Et bien sûr, où je vais commenter tous mes moves. Attendez, je crois que je me suis précipité, j'ai oublié. Donc en gros, trompettiste. Donc en fait, essayez. Bon, de toute façon, au replay, je vais vous expliquer ce deck. Je vous expliquerai ce deck, c'est pas grave. Si le jeu il y arrive bien, voilà.
Je sais plus, peut-être qu'il y en a un où jouer pas trop compétitif, c'est juste pour le fun. Parce que je crois qu'il jouait la nouvelle coupe. Attends. Ah non. Bah là c'est le duel compétitif contre Kaiba qui joue un deck Dragon Ball Z, comme vous pouvez voir. Donc déjà, il y a deux types de monstres. Nord sera lourd et Ab sera lourd. Ab permet de s'équiper au sauvegarde, comme il a la meilleure bouclier RAM et Persam. Le Persam permet des dégâts perçants aux monstres adverses et il permet de 200 passer. On a des ce que vous avez pu voir tous les decks comportent auquel il y a des decks. Sauf le cas, comme le jeu, dans les autres games que je vais faire, pour bloquer action de fait et pour invoquer spécialement un autre samurai qui sera lourd. Et ensuite, par son autre effet léotaire, on peut la balayer par une carte ou effet de monstre qui est simulé dans la boîte. Et après, nos fameux grands voix s'invoquer spécialement, c'est Sam qui a et un complémentaire quand il est envoyé au tir, on peut aller carte ça marchera le deck à notre. Donc Kaiba qui va bloquer la demoiselle qui pose une carte. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est pouvoir attaquer directement et pas l'attaquer. Puisque si on attaque par un effet, on peut invoquer spécialement dans notre solution. Comme carte ou un effet, on peut spécialement un autre dragon blanc doublé depuis notre deck. On va piocher, proposer le dragon. Ça, c'est également une autre carte qu'il faut avoir dans la main de départ. Bah, quand vous connaissez pas le deck de la bière, cette carte on va la poser et comme on a pris une deck, on peut regarder les 5 premières cartes du dessus du deck et les organiser par l'autre choix. C'est pas fini, comme le fils il a et la personne complémentaire, pour les outils on peut la dire chez Allen, c'est une carte samouraï qui fera lourd qui a évidemment 4 que carte samouraï qui fera lourd. Il faut son effet de faire l'attaque du monstre adverse à 0. Alors, purement essentiel. Donc, bon, on va voir l'annulation bien évidemment. Donc je vais vous expliquer. Donc en fait, il a activé l'effet de Sage qui a deux effets. Soit on peut le déposer pour ajouter une carte de bleu de mémoire. On va vérifier avec une mémoire. Alors, ah non, je me suis pas. Soit quand elle est invoquée normalement, on peut ajouter une carte de la lumière de 20. Soit on peut la déposer pour envoyer un monstre effet qu'on contrôle au cimetière. Donc là, ça va être un peu plus compliqué avec mon deck. Voilà, le dragon est suite. C'est un peu plus compliqué parce que en fait, il a deux effets et annuler l'action et de cet effet, ou soit on peut la faire nécessairement monstre et comme vous l'avez, comme je vous l'ai expliqué par contre, le mes monstres ont des effets du cimetière. Donc là, il va annuler l'effet. Donc les effets donc qui permet de déposer cartes. Donc elle peut annuler l'action de cartes d'effet magique du monstre. Et on dépose le but de 80, soit le pierre blanc ancienne. Et un autre carte servant durant la end phase de votre ou cette carte est tombée au tiers, on peut invoquer spécialement un dragon blanc bleu de votre deck. Et comme il y a une seule, on peut également donc l'esprit du dragon blanc. Donc l'esprit du dragon blanc, c'est si avec une d'aller la bannir, c'est un effet plutôt bon. Alors on va piocher. Ensuite là on va cliquer le chariot. Ouais. Donc j'ai activé l'effet de chariot pour les rechanger en position de défense. Après je rechange en position d'attaque pour aller chercher le PSAM. Voilà, j'active l'effet hyper. Voilà, ça va permettre de sacrifier pour envoyer spécialement votre monstre avec le sera le compétiste. Après on fait le spécialement au radis. Hop là, on peut faire l'invocation 5 du initiation de pas lourd. Après de devoir, je vais tenter d'attaquer. Donc je vais activer l'effet du mur. Voilà, on active l'effet. Je vais tenter d'attaquer. Si ce second effet pour le sacrifier et invoquer spécialement des services. Je crois que ce sont les deux des compétitions. En fait, dans aussi de ce que vous avez volé. Donc là, il active son effet pour que et par l'effet du Dragon Free, c'est qu'il est détruit à la end phase de ce tour. Donc il pose une carte, il active son effet pour le bannir à ses cartes du jeu depuis son deck à sa main. Tellement la Dragon Blanc au dessus de sa main. Précise. Voilà, c'est le dragon de chute poids, voilà. Le dragon infernal qui va permettre de détruire un matériel pour les montres. Mais vous inquiétez pas. L'effet du Gigagon peut être activé quand il était envoyé au cerf de du dragon blanc.
Et boum, il reste 0. Et le temps. Alors, donc normalement à ma phase, donc mon synchro par son effet va permettre de s'invoquer spécialement. Et bah ensuite c'est fini hein. Ah non, chaîne démoniaque, c'est vrai. Ah oui, je me rappelle. Je me rappelle de ce que j'ai fait. Voilà. Donc j'invoque normalement le fils, je vais activer le fils pour se faciliter en puissant au personne. Et la personne va s'y fumer. On active comme pour l'équiper aux personnes. Le personne, il a droit à faire 2 attaques. Non, 1200. J'attaque en plus de 100 points de vie. This is going pretty well. I end my turn. It's not over. My turn. Ok, tour il pioche. Encore la pierre blanche ancienne. Donc il l'a banni pour acheter à main blanc aux yeux bleus. Il va poser une carte et donc ça va être un tour. Je vais j'attaque avec le persam et il ne peut strictement rien faire. Il va tenter un livre de lune, mais comme le flûtiste va annuler l'effet de livre de la lune et de et on lui inflige 1200 blessures et perdu. Voilà. Et donc comme vous avez pu constater, donc là il y a une image différente parce que je montais de rang. Okay. Et donc contre Mélo cette fois-ci. Donc normalement ça doit être des abysses. En fait maintenant c'est dommage que j'ai pas la replay, c'était vers le début. La replay il avait utilisé la carte de l'adversaire. Ouais, là quand j'ai des notes, quand on fait le replay c'est inversé. Donc ça cette compétence pratique de 5 ans donc activée qui vous permet de toucher au hasard donc un monstre de votre choix. Donc acteur des abysses, Liu Senju et plus c'est une compétence pendue. Donc je vais poser il va poser carte et un peu donc acteur des sauvage. Le truc c'est que il attaque commence sur son premier attaque. Donc j'ai attaqué donc me permet le flûtiste. Donc là j'active le flûtiste pour le sac et ah non j'active pas donc Pacifa le persam. Ah ouais j'ai compris. En gros c'est pour le trompettiste. Il va t'es donc là j'ai fait attendez je vais vous parler. J'ai fait 2 trappes rapides. Mais après, comme puisque il pouvait avoir une deuxième trappe rapide, hein, ça peut tout le monde. Après, comme ça passait, la il faut faire devant le pas derrière. Mais la condition, c'est que en fait, une carte pièce. Donc comme j'ai vu, c'est comme on va voir. Là, on a spécialement donc du coup le grand Shutendoji en position de tac, qui va, on va activer l'effet de Perta. Ensuite, on va activer l'effet de l'homme de Shutendoji avec une chaîne qui vont être activés en même temps. On va checker le bouclier rame et l'effet du Shutendoji va nous permettre de créer sa carte d'assaut qui était en fait un strict côté comme les deux boucliers rame. Et c'est là où quand je fais 17. Donc en fait cette étape c'est que en fait j'aurais tellement le Waragi ici, j'aurais attaqué avec le Waragi pardon ça c'est-à-dire qu'on pouvait répondre à des roues et ce n'est pas poursuivre son effet avec le double la touche Madonna à la main. Ensuite avec un tour il va piocher. Il va activer sa compétence pour piocher de son choix, donc acteur d'Alice Liu Senju. Donc il pose donc 12 Madonna en brûle et sauvage. Là, avant d'être mis d'accord, du coup, il se met quoi? Le déplacement de l'échelle et le 2. Donc le 2, et ben il va activer l'effet de l'échelle pendule de 12 Madonna à 9. Et donc là, entre l'échelle 2 et 9, il va pouvoir les donc compris. Donc les sauvages va aller tenter spécialement du son extra et ne peut strictement rien faire bien sûr puisque nous on va piocher et on va invoquer spécialement deux doigts depuis son main et on va pouvoir le en fait.
Puis après match-up, on va essayer de les gemmes gratuitement en première phase. Puis après, je crois, en deuxième phase, j'avais déjà fait quoi. Mais je crois pas qu'on va avoir des gemmes. Enfin, des gemmes. Alors, entre les lignes, c'est terrible. Car je sais déjà que quotidiennement, vous pouvez avoir 400 gemmes. Plus également 100 joyaux X. Qui permettront d'avoir de nouvelles cartes en selection box, bien sûr, qu'on reviendra plus tard dans cette vidéo. Alors. Donc combien de gemmes on va pouvoir gagner? C'est la question. Donc on va répondre bien entendu. Oh mais non, mais ah merde. Pardon. Alors, voilà. Détail des récompenses. Donc là, on est au DLV. Alors. Donc là, 120 plus 130, ça nous fait 250. Plus 390. Plus 160. Oh sa mère. 90 plus 160. Alors. Oui. Et bien sûr, tous les gemmes que vous voyez là, ils sont en fond qu'on va utiliser. On va les utiliser pour bien sûr, c'est le soir. Allez, 390 plus 160. Oula, ça a du mal. 10 plus... Ça fait 550. Ça nous... Donc plus 400 quotidiennes, ça fait 950 gemmes, donc ce qui est déjà bien. Mais il faut déjà pouvoir finir. Hein. Donc 550 plus 70 et plus 100 plus 90 plus 80 plus 60 plus 50. Bon, si on nous arrive à faire, on a 400 gemmes pour la première phase. Je crois qu'on va pas en avoir. Donc déjà cette première phase, si vous arrivez à tout gagner bien niveau gemmes. Après vous avez vos récompenses également de duel avec classement. Donc ça, ouais, avec les scores, donc on va pouvoir avoir des récompenses comme dit ticket de carte, voilà, donc comme quoi on a fini. Et après bien évidemment avec ça, on va ça chaque fois 5 gemmes et ça va être incroyable, c'est un peu plus de 1000 gemmes je pense, c'est insane le niveau de gemmes. Après bien sûr on peut faire les modes de duel avec classement physique, voilà. Bien sûr on va pouvoir avoir les feuilles de Benito Bingo, l'autre événement du mois de février qui vont la récompense du bingo. Ça cette première fois c'est 15 plus 5, donc ça fait 20 gemmes. Je suppose que ça doit être 20 gemmes plus, plus 25, 45. 45, 75, 75, 75 et 35. C'est à peu près 100 on va dire. Ouais, va. Plus 65, 110 et plus 105, 105. Ça nous fait 215 plus. Franchement c'est incroyable, c'est abusé. Donc du coup c'était pas encore les nouvelles selection box. Parce qu'en fait dans la selection box on a un effort pour le deck héros élémentaire dont on va voir de suite. Donc pareil, il suffit de faire vos quêtes quotidiennes, c'est-à-dire de faire au moins 5 dans 4 duels avec classement pour avoir 100 joyaux X par jour. Et comme pour la première phase nous avons eu 8 jours, bah ça vous fait 100 joyaux, 800 joyaux X. Et donc bien sûr nous avons une carte pour le deck Harpie,
La nouvelle carte est l'exécuteur Phoenix héros élémentaire, il va atteindre plus Burstinatrix pour l'invoquer spécialement par prison, il ne peut pas être détruit au combat. On va